Monsieur Donadieu. Bonjour. Vous êtes ce qu'on appelle un théologien laïque, Oui, si on peut utiliser ce jargon. Vous connaissez parfaitement Teilhard de Chardin. oui, je crois. Pourriez-vous nous le présenter très brièvement, s'il vous plaît? Oui, alors que peut-on dire de cet homme étonnant qui naît en 1881 pour mourir le jour de Pâques en 1955, comme il avait souhaité? Que c'était un aventurier de l'esprit. Aventurier, il était à la fois au niveau de la science et au niveau de la religion. Il a mené une vie itinérante, il s'est déplacé dans les 5 continents, il a passé plus de 20 années en Chine, il a fini sa vie en exil, plus ou moins obligé, aux États-Unis, à New York, et il s'est chaque fois trouvé dans des lieux où la Providence a fait que des choses importantes se passaient. Quand il était en Chine, il a été au moment des grandes découvertes anthropologiques des hommes préhistoriques chinois, et il a joué un rôle très important dans la découverte du synanthrope, qui est l'Homo erectus chinois. Il y était au moment de la guerre sino-japonaise, des débuts de la révolution qui allait amener le régime communiste, et ça a amené bien sûr sa réflexion à se développer considérablement. Et quand il était aux États-Unis, c'était des années 50 à 55, les Nations Unies venaient de s'installer à New York. Un de ses collègues jésuites, le père de Brovary, était le premier secrétaire général adjoint de l'ONU. Il avait ses entrées à l'ONU. Il a quasiment rencontré toutes les grandes sommités mondiales, que ce soit au plan politique, au plan scientifique ou au plan culturel.